Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu du portail de demain, le portail du 22 février. Donc les portails sont vraiment des passerelles énergétiques entre vraiment les plans, les plans supérieurs, les plans spirituels et la matière. Et en fait, là, depuis donc le 9 février, il y a des énergies justement de nettoyage qui sont vraiment en train de s'ancrer dans la matière, s'ancrer au travers de nous, de notre énergie. C'est des énergies qui sont là pour vraiment purifier vraiment notre intériorité, en quelque sorte, nos énergies, hein, ni plus ni moins. Donc là, c'est vrai que depuis le début de l'année, on a des portails quand même assez puissants. Depuis le début de l'année, parce que le premier portail qu'on a eu, c'était le 01 donc 2025, qui nous ramène quand on fait une réduction théosophique au maître nombre 11. Et là, de nouveau, nous avons un autre maître nombre qui est le 22. Mais pas seulement, parce que quand on fait aussi également une réduction théosophique du 22-02, donc 2025, nous tombons sur un maître nombre, le maître nombre 33. Donc vous voyez, ce sont des portails très très puissants. Et là, vous pouvez depuis une semaine peut-être, vous aussi ressentir beaucoup de fatigue. Se sentir plus ou moins déstabilisé, ne pas arriver à vraiment à concrétiser les choses, à poser des actions, être un peu, vous voyez, malmené dans ces énergies-là, le côté émotionnel qui peut vraiment remonter là énormément aussi. Et pour raison, c'est parce qu'il y a ce fameux portail qui porte cette énergie du 33, mais également du 22, qui vient aussi vraiment un peu amener un flux énergétique, comment dire, un mouvement énergétique en nous qui est très perturbant et qui amène justement des états d'être pas agréables, des grosses fatigues, parce que vraiment ça c'est en train de nettoyer et d'épurer pas mal de choses, étant donné que voilà, on arrive à la fin d'un cycle et donc on est dans le nettoyage de fin de cycle finalement. Hein. L'année dernière, donc on a travaillé tout au long de l'année à partir du 21 mars 2024 jusqu'à présent, jusqu'au 9 février, on a travaillé sur des axes particuliers et il y a des choses qui ont bougé dans nos structures, etc. Et bien évidemment, ces choses-là qui sont comme des programmes obsolètes, eh bien il faut les éliminer, d'accord, pour pouvoir réintégrer d'autres programmes. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, on est en train de vraiment supprimer ces programmes en quelque sorte obsolètes et pour pouvoir les remplacer par d'autres programmes et nous amener de nouveau à enclencher un autre cycle et justement au fur et à mesure on élimine chaque année certains programmes obsolètes qui ne nous permettent pas justement de nous élever, de nous élever spirituellement. Voilà. Je ne vais pas dire un autre mot.
ça englobe pas mal de choses. Hein. Donc, les énergies sont vraiment fortes, comme je vous le disais. Et là, je vais vraiment m'axer plutôt sur le maître nombre 33, donc, qui est relatif à ce portail du 22 de demain. Et le 33, donc, est relatif, si vous voulez, à la... si on prend la géométrie sacrée, c'est... sa correspondance, c'est le sceau de Salomon, c'est l'étoile de David, c'est deux triangles qui se rejoignent pour former cette étoile, justement. C'est l'union des opposés, si vous voulez, d'accord. C'est relatif vraiment à la loi d'analogie, donc tout ce qui est en bas et en haut, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, c'est-à-dire que quand on vit des choses, des situations extérieures, eh bien, ça reflète vraiment ce qui se passe en nous. C'est pour ça que bien souvent on dit on attire ce qu'on vibre, mais c'est justement en lien et relatif à cette loi d'analogie, voyez. Donc c'est le 33, c'est deux triangles inversés qui symbolisent le corps spirituel avec l'intellect, donc tout ce qui est les pensées, et l'émotionnel qui est souvent réprimé. Souvent, on a plus ou moins, soit c'est la raison qui va prendre le pas sur l'émotionnel dans nos vies, ou inversement, c'est l'émotionnel qui prend le pas sur la raison, etc. Voyez. Et c'est de ce déséquilibre-là que l'on parle avec ces énergies qui arrivent, justement. C'est vraiment nettoyer cette dualité, ces oppositions pour retrouver une harmonie et un équilibre justement sur ces deux plans. D'accord. Donc ce sont des énergies de transformation où la sagesse se manifeste aussi dans l'action. C'est relatif à l'équilibre et la famille également. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un rééquilibrage du senti et du mental. D'accord. Trouver l'équilibre entre émotionnel et les pensées et la raison également. D'accord. C'est cultiver la stabilité intérieure et une harmonie émotionnelle. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont tout autant importants et nécessaires à notre équilibre et à notre harmonie intérieure. D'accord. Et là, c'est vraiment une réflexion et l'intégration d'idées opposées. Hein. C'est parce que on dit souvent que dans l'amour, c'est, je me souviens plus de... oui, l'amour a ses raisons que les raisons ignorent. Voyez, et en fait, c'est ça. C'est retrouver cet équilibre entre les deux. Et quand on prend ces deux triangles opposés, c'est également en lien avec le yin et le yang. Voyez, entre le féminin et le masculin. Donc là, c'est vraiment... il y a beaucoup de transformations qui vont s'effectuer au niveau du corps intellectuel, au niveau du corps spirituel. C'est-à-dire que l'intellect, avec toutes ces énergies qui sont en train d'arriver, c'est comme si on reconnectait notre intellect sur l'esprit, le spirituel, vous voyez, le plus grand, sur des plans supérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment l'union des opposés et l'élévation vers un niveau supérieur spirituel. Voyez, passer d'une simple réflexion intellectuelle à une compréhension plus profonde et spirituelle des situations. C'est nous amener à comprendre ce qui se cache réellement derrière les situations que nous pouvons vivre et notamment dans les parcours. Hein. C'est pas souvent on dit que le masculin il est coupé de son émotionnel, c'est souvent vrai,
hein, et qui fonctionne justement rien que, ou le plus souvent avec le mental, les pensées et l'intellect. Hein. Et bien là, c'est justement ce rééquilibrage. Donc ça va secouer fort pour ceux qui sont sur un parcours également, parce que, et notamment sur du côté de la polarité yang, principalement. Mais ça va jouer quand même, je dirais, ça va impacter, pardon, les deux polarités, les deux principes. Donc c'est transcender la pensée analytique et à l'intégrer les aspects émotionnels et spirituels de notre être. C'est vraiment relier tous ces pôles, vraiment. Et c'est cette reliance qu'on retrouve dans l'étoile de Salomon, l'étoile de David. Vous voyez, c'est vraiment ces deux triangles qui s'enchevêtrent et qui forment cette alliance, justement. D'accord? Donc, c'est l'alignement des pensées, des actions sur des principes universels plus élevés. Hein. Donc nous sommes vraiment invités à mettre en action notre sagesse acquise par l'expérience corporelle, c'est-à-dire ce que nous avons vécu au cours de cette dernière année, de mettre ces acquis au service vraiment d'une compréhension vraiment plus élevée. Hein. Donc, comme je vous le disais, c'est l'alliance des principes opposés dans l'unique ou l'unicité. C'est-à-dire vraiment relié au grand tout, quoi. Voilà. Donc, c'est l'alliance de l'amour pur et à la raison. Hein, du côté émotionnel, les ressentis, la sensibilité, la sincérité, ne devant pas être je dirais, étouffer le côté raison, mental, intellect, pensée. Et inversement, l'intellect, les pensées, la raison ne doit pas étouffer non plus le côté sensibilité et sincérité d'une personne. Hein. Et justement, là, c'est un rééquilibrage. Donc, émotionnellement, ça peut secouer. Au niveau des pensées, de l'intellect, eh bien, on peut avoir du mal à se concentrer, à arriver à focaliser sur les choses, c'est normal. C'est les énergies là, ça brasse vraiment pas mal et ça va brasser jusqu'au prochain portail qui est le 3, donc 03 2025, pardon. Excusez-moi, qui est vraiment, qui, quand on fait la somme théosophique, nous ramène au 15 et au 6. Hein, donc le 6 qui est aussi une résultante du 33, puisque le 3 et 3, ça fait 6. Donc c'est vraiment relié à la famille, à cet équilibre-là également. Donc vous voyez, ça va vraiment nous ramener à ce portail-là et vraiment jusqu'à fin mars. Hein. Il y aura quand même ces énergies-là qui vont être actives. Alors peut-être, alors elles vont vraiment s'apaiser un petit peu. Là, je dirais que cette semaine qui vient de s'écouler, la semaine prochaine, vont être assez remuantes. Et après, bien évidemment, une fois que les énergies se sont bien installées, et ça va se tasser et on va pouvoir plus ou moins un petit peu souffler. Donc voilà ce que je pouvais vous partager par rapport aux énergies. Les énergies qui vont nous impacter donc, et nous transformer, hein,
nous libérer quelque part également de tout tout ce qui est obsolète et qui ne nous sert plus et sur lesquels on a travaillé durant ces 12 derniers mois. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça pourra vous éclairer et vous aider à mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. En tout cas, je le souhaite. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos likes. Non, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et à liker pour soutenir cette chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.